Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Le Bitcoin se relève tout doucement de sa chute. Rappelons que le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Plus précisément, il s'agit de la première monnaie numérique décentralisée. Créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, le réseau Bitcoin est tout d'abord décrit comme un système d'argent liquide numérique. Sa particularité est qu'il n'a pas besoin d'entité centrale pour tenir le registre comptable de ses transactions. Après presque une semaine de turbulence, le Bitcoin commence à se relever légèrement. Est-ce le début d'un rebondissement ou chutera-t-il encore? Notons que la zone de support de 56 000 $ maintient le cours. Le Bitcoin a touché les 60 000 $ durant le week-end. Malgré la baisse en cours, le Bitcoin s'échange toujours juste en dessous du support de long terme situé à 59 000 $, se situant actuellement à 57 500 $. Cette même zone correspondait précédemment à la résistance du sommet record. Les 60-61 000 $ semblent être devenus une résistance pour le Bitcoin. Le cours du Bitcoin ne parvint pas à se maintenir au-dessus de 60 000 $ en moins de 24 heures. Le cours du Bitcoin a perdu près de 7%. Le graphique Bitcoin sur TradingView nous indique qu'il est en train de passer sous une ligne descendante. Son prix mardi était de 57 674,73 $. Son volume de variation du prix sur une heure est positif, même si celui-ci n'est qu'à 0,4%. Avec un volume d'échange sur 24 heures de 37 8 139 973 $, son prix de nos jours a grimpé et est à 57 839,81 $. Son volume de variation du prix sur une heure est de 0,6%. Son volume d'échange sur 24 heures a baissé et est maintenant à 32 589 403 771 $. Le prix du Bitcoin a augmenté de 2,2% au cours des dernières 24 heures. Il a une offre en circulation de 19 millions de pièces de Bitcoin et une offre totale de 21 millions. Si vous cherchez à acheter ou à vendre du Bitcoin, FTX est actuellement l'échange le plus actif. Bien que le Bitcoin soit en pleine zone de turbulence, il reste la plus forte des cryptos dans le marché financier. L'on ne peut parler de crypto-monnaie sans prononcer le nom du Bitcoin. Les baisses enregistrées par le Bitcoin durant ces derniers jours ne sont-elles pas qu'une pause, une décompression nécessaire des marchés pour la poursuite du bull run? Ou a-t-on finalement déjà atteint le pic pour ce cycle? Les discours des traders sont plus prudents. Sur le court terme, la reconquête des 60 000 $ relancerait le bull run. Selon le trader Michael Van de Poppe, la baisse du Bitcoin aujourd'hui correspond à une correction qui est toujours en cours et c'est tout à fait normal selon lui. Il dit aussi que tant que le Bitcoin reste en dessous de 60 000 $, il n'a aucune raison de redevenir haussier. Par contre, pour le trader Rekt Capital, la nécessité d'une consolidation prolongée ou de correction profonde pour le Bitcoin afin qu'il puisse prolonger le temps qu'il passe dans le bull run. Outmuro, quant à lui, affirme que le Bitcoin a du mal à se consolider en tant que couverture contre l'inflation, mais ne suit pas non plus les actifs à risque, ce qui peut laisser certains investisseurs incertains. Notons que le Bitcoin enregistre actuellement une perte quotidienne de 5,3%. Les données montrent qu'environ 13% de l'offre totale de Bitcoin est désormais perdue. Une valeur qui a historiquement suffi à faire baisser le prix. Reste à savoir si le cours va remonter. Toutefois, si le pourcentage de l'offre dont les bénéfices est considérable, le Bitcoin pourrait encore baisser davantage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.